personne n'a traité de pilleurs de tombes, les Qu'est-ce archéologues qu'il y a? ont découvert les trésors Monte des le pyramides. son, ma chérie. J'ai avec moi des experts délégués par les musées pour s'assurer que ces vestiges soient conservés et catalogués correctement. Jetez un coup d'œil sur ce dessin qu'on vient de trouver aujourd'hui. Une feuille de papier restée sous l'eau pendant 84 ans. Et mon équipe a pu la conserver intacte. Aurait-elle dû rester cachée au fond de l'océan pour l'éternité? Alors que nous pouvons l'admirer... C'est incroyable. Un appel pour toi par satellite. Bobby, on y retourne. Tu vois ces super cibles qui prennent la mer? Crois-moi, mon vieux, tu seras heureux de prendre ce coup de fil. J'espère que ça vaut le coup. Il va falloir Oui, que tu parles attendez-moi. fort. C'est une dame âgée. Super. Ici Brock Lovett, que puis-je faire pour vous, madame? Calvert. Rose Calvert. Madame Calvert. Je voulais juste vous demander si vous aviez trouvé le cœur de l'océan, monsieur Lovett. Je t'avais dit que tu serais heureux de répondre. Très bien, vous avez toute mon attention, Rose. Pouvez-vous nous dire qui est la femme sur ce dessin? Oh oui, la femme sur ce dessin, c'est moi. Mais c'est une putain de menteuse. Une folle dingue à la recherche d'argent ou de pub. Dieu seul sait pourquoi. Comme cette petite russe, tu sais, Anastasia. Ils arrivent. Rose DeWitt Booketter est morte à bord du Titanic à l'âge de 17 ans, pas vrai? C'est vrai. Si elle avait survécu, elle aurait plus de 100 ans maintenant. 101 ans le mois prochain. D'accord, alors c'est une putain de très vieille menteuse. Écoute, j'ai déjà tous les renseignements sur le passé de cette femme depuis les années 20. Quand elle travaillait comme actrice. Une actrice. Voilà ton principal indice, Sherlock. Elle s'appelait Rose Dawson à cette époque. Et ensuite, elle a épousé un dénommé Calvert. Ils sont allés vivre à Cedar Rapids et elle a pondu 2 petits héritiers. Maintenant, Calvert est mort et d'après ce qu'on dit, Cedar Rapids aussi est mort. Et toutes les personnes qui ont vu ce diamant sont censées être mortes ou noyées. Et pourtant, elle est au courant. On peut pas dire qu'elle voyage léger, celle-là. Madame Calvert, je suis Brock Lovett. Bienvenue à bord du Keldysh. Descendez vite à l'intérieur. Bonjour, mademoiselle Calvert. Bonjour. Bienvenue à bord du Keldysh. Ça va, je m'en occupe. Vite. Oui? Est-ce que votre cabine vous plaît? Oh oui, elle est très bien. Connaissez-vous ma petite fille Lydie? Elle prend soin de moi. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques minutes. Tu te rappelles pas, mamie, sur le pont? Ah oui. Voilà, c'est bien comme ça. Il faut que j'ai toutes mes photos quand je voyage. Il y a quelque chose qui vous ferait plaisir? Voulez-vous quelque chose? Oui. Je voudrais bien voir mon dessin. Louis XVI portait une pierre fabuleuse. On l'appelait le diamant bleu de la couronne et il a disparu en 1792. À peu près à l'époque où ce bon vieux Louis eut des ennuis jusqu'au cou. Selon la légende, le diamant aussi fut détaché de sa couronne. Retaillé en forme de cœur, il devint connu sous le nom de cœur de l'océan. Aujourd'hui, il aurait plus de valeur que le diamant Hope. Oh, c'était une chose affreuse et trop lourde. Je ne l'ai porté que cette fois-là. Tu crois vraiment que c'est toi, mamie? Oui, c'est moi, chérie. N'étais-je pas à croquer? J'ai trouvé sa trace dans des archives d'assurance. Une demande d'indemnité qui a été réglée dans des conditions de secret absolu. Pouvez-vous me dire qui était le demandeur, Rose? Eh bien, j'imagine que c'était un dénommé Hockley. Nathan Hockley, c'est exact. Un magnat de l'acier de Pittsburgh. L'indemnité était pour un collier de diamants que son fils Caledon avait acheté pour sa fiancée. Vous. Une semaine avant d'embarquer sur le Titanic. Déclaré perdu juste après le naufrage. Donc le diamant avait dû couler avec le paquebot. Vous voyez la date? 14 avril 1912. Ce qui signifie que si votre grand-mère est celle qu'elle prétend être,
Elle portait ce diamant le jour où le Titanic a coulé. Ce qui fait de vous ma nouvelle meilleure amie. Ce sont quelques objets qu'on a récupérés dans votre cabine. C'était à moi. C'est vraiment extraordinaire. Il est dans le même état que la dernière fois que je l'ai vu. Le reflet a changé légèrement. Oh. Êtes-vous prête à retourner sur le Titanic? Très bien, j'y vais. Il heurte l'iceberg à tribord, qui déchire la coque en perçant des trous comme du morse. Tit, 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 le long du plan C, sous la ligne de flottaison. Alors, les soutes avant commencent à être inondées, et au fur et à mesure que le niveau de l'eau monte, elle passe au-dessus des cloisons étanches qui, malheureusement, ne vont pas plus haut que le pont E. Et alors que la proue sombre, la poupe, elle, se lève. Doucement d'abord, et puis de plus en plus vite, jusqu'à ce que finalement, il n'y ait plus que son cul qui dépasse de l'eau. Et c'est un gros cul, on parle de 20, 30 000 tonnes. D'accord? Et la coque n'a pas été conçue pour supporter une telle pression. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se fend jusqu'à la quille. Et la poupe, elle, retombe en flottaison. Puis la proue coule, ce qui tire la poupe à la verticale et finalement se détache. Là, la partie proue se met à flotter comme un bouchon pendant 2 minutes. Se remplit d'eau et sombre à 2h20 du matin. 2h40 après la collision. La proue, elle, se met à dériver. Et va se poser 800 mètres plus loin, faisant du 20-30 nœuds lorsqu'elle touche le fond de l'océan. Plutôt cool, hein? Merci pour cette brillante analyse médico-légale, monsieur Bodin. Bien entendu, l'expérience que j'ai vécue était quelque peu différente. Vous nous la faites partager? Je l'emmène se reposer. Non. Viens, mamie. Non! Passe-moi le magnéto. Racontez-nous, Rose. Ça s'est passé il y a 84 ans. On sait, essayez juste de vous rappeler quelque chose, n'importe quoi. Voulez-vous entendre l'histoire ou non, monsieur Lovett? Ça s'est passé il y a 84 ans. Et je sens encore l'odeur de la peinture fraîche. La porcelaine n'avait encore jamais été utilisée. Personne n'avait encore jamais dormi dans les draps. Le Titanic était surnommé le paquebot de rêve. Et il l'était. Il l'était vraiment. Avant. Par ici, s'il vous plaît. Dans cette file. Par ici. Il est gros ce bateau. Papa, c'est un paquebot. T'as raison.